Il y a urgence au Barça, les amis. Il y a urgence. On a besoin de marquer des buts si on veut encore croire au miracle et notamment en Ligue des Champions, mercredi 24 novembre. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 197 sur YouTube, Ligue des Champions. On va parler Paris Saint-Germain, Manchester City, on va parler Atlético face à l'AC Milan, le 11 de Carlo Ancelotti, Real Madrid, cette urgence au Barça. Mais on va commencer par l'agitation à Manchester United, les dernières infos anglaises avec trois visages aujourd'hui. Carrick, Valverde et Pochettino. Les amis, on nous dit que Manchester United aurait passé un petit coup de fil à l'ancien coach du Barça pour faire l'intérim sur cette fin de saison. Après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, son adjoint Carrick a pris les commandes et en attendant, éventuellement, Pochettino du Paris Saint-Germain, on va faire le point d'ailleurs sur ce qui se passe aujourd'hui, eh bien on aurait passé un petit coup de fil à Valverde, United qui, sur le terrain, a fait le boulot en prenant la tête de son groupe en Ligue des Champions grâce à un énorme Cristiano Ronaldo, buteur. Merci Monsieur Chris, élu MVP de ce match. Mais l'information, elle est là, là-haut les amis. Regardez le visage de Valverde, ce petit coup de fil passé. On veut que ce soit l'homme de l'intérim pour assurer la suite en Ligue des Champions et puis les batailles en tête de la Première Ligue. Et en attendant donc ce visage poche, Pochettino, ça ronfle les amis, c'est en train d'enfler maintenant, on pense réellement que Pochettino va arriver. Alors, va-t-il arriver à l'intersaison dès ce moment, ce qui ferait que Valverde ne viendrait pas, ou en fin d'exercice? Vous vous en doutez, la question lui a été posée en conférence de presse avant le match face à Manchester City de Ligue des Champions. Mais en attendant, c'est ce nom de Valverde qui est bien ici à la une de toute cette presse anglaise. Même Pep Guardiola, justement dans cette conférence avant le match face à Paris, le dit très clairement, je suis prêt, I'm ready, de nouveau pour combattre l'excellent Pochettino. Ça viendrait nous donner un derby United City magnifique entre les deux hommes. Guardiola a répondu à la question posée évidemment de son côté également à l'ami Pochettino. Ce qui est sûr, c'est que dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, on en a déjà parlé hier, on nous dit que c'est difficile d'être coach du côté de Paris dans les instances de gouvernance menées par deux hommes, vous le savez, avec le président Nasser El Khelaifi et Leonardo qui s'occupe de tout le sportif. Très bon papier. Ici, on parle des codes, les codes propres au Paris Saint-Germain qui ne sont pas forcément faciles pour les coachs et un projet centré sur les stars et les affaires extra-sportives. Tout ça font que le panorama n'est peut-être pas favorable au coach et notamment à Pochettino qui pourrait dire donc oui à Manchester United. L'ami Samir Nasri, l'ancien de Manchester City, ne serait pas surpris de voir Pochettino débouler du côté de United et donc, par effet de domino, Zidane arrivé au Paris Saint-Germain. Vous le savez, c'est également l'autre dossier. Je vous le disais de son côté, Pochettino en conférence de presse a laissé planer le flou. Je suis heureux à Paris, c'est un mot fort, certes, et la question lui a été posée à savoir s'il partirait en cours de saison, oui ou non. Le ballottage serait non. On resterait là jusqu'à la fin de l'exercice, mais rien au-delà de cet élément de réponse. On va venir également sur le match de ce soir, sur le sportif, parce qu'on s'intéresse sur la qualif du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Bien évidemment, la conclusion, c'est que le flou règne toujours autour de l'avenir de Pochettino. Briller malgré le brouillard, aller chercher la qualif malgré le brouillard qui entoure Pochettino. Et regardez dans les colonnes de Marca, on pense que le dossier Zidane pourrait être un rêve qui deviendrait réalité du côté du Paris Saint-Germain. Le Qatar rêve de Zizou à la tête du Paris Saint-Germain. Que va-t-il se passer? Mais ça avance donc avec ce nom de Valverde, peut-être pour prendre l'intérim. Sur le match, dans les colonnes de l'équipe, voici les 11 probables, avec donc une incertitude, vous l'avez vu dans les colonnes du Parisien concernant les postes de milieu de terrain juste aux côtés de Verratti. On partirait, c'est probable, sur un Gay Wijnaldum, vous le voyez, devant une défense menée par Donnarumma, Kimpembe Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et devant, bien évidemment, Neymar, Mbappé, Messi. Côté Manchester City, on partirait avec Ederson, la défense avec Diaz qui avait été préservé face à Everton, aux côtés de Stones, Cancelo, Walker, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Foden en faux neuf et Sterling. Un choc des titans ce soir annoncé et attendu. Paris
peut se qualifier, mais attention, en cas de défaite, on partirait sur une finale lors de la dernière journée, 6e journée de Ligue des Champions, face à Bruges. On doit tenir face à Paris. Information principale, Valverde, coup de fil pour être un intérim éventuellement du côté de Manchester United. On va filer avec le Barça. On va filer avec le Barça également parce que là, c'est chaud. Il y a urgence au Barça, les amis. Il faut un numéro 9 qui marque des buts. On a en tête, bien entendu, Memphis Depay, qui était le choix de Ronald Koeman. Le Barça, hier, 0-0 à domicile face à Benfica. Barcelone a toujours son sort entre ses mains. Mais attention, lors de la dernière journée, si Benfica venait à s'imposer, eh bien, le Barça aurait l'obligation de s'imposer face au Bayern Munich. Benfica face au Dynamo. Un homme qui est à la une de toute la presse catalane, c'est Araujo, le défenseur central uruguayen. Si on met un défenseur à la une, c'est un signal fort pour l'attaque parce qu'on a pêché sur le plan offensif. Avec ce 0-0, vous le voyez à la une de toute la presse, également As parce qu'on est au bord du chaos. Certes, sort entre ses mains, mais on peut également tomber et donc sans but. Il n'y a pas de lendemain en catalan avec Memphis Depay. On ne marque pas, toujours pas de but pour Depay en Ligue des Champions. Il en a marqué 7 en championnat. Voici pourtant le point positif. Il y a du positif côté Barça. On a vu du bon jeu, du très bon jeu même côté catalan. Avec Xavi, la révolution arrive. Ces joueurs sont transformés. On monte du Piqué, on monte du Alba. L'anglais est titulaire. Pas forcément une très bonne note selon nos confrères. L'information principale pour nous Français, c'est le retour de Dembélé, les amis. Dembélé qui après 20 jours d'absence après son dernier match était de retour. Il est entré en jeu pour 28 minutes. Il a tout changé. Électricité sur le flanc droit. C'est grâce à lui que le Barça aurait peut-être pu en fin de rencontre s'imposer. Et donc de nouveau Araujo mis en avant. Ce retour est essentiel dans la défense du FC Barcelone. Regardez, je vous ai mis les notes de Marca pour vous montrer que si Dembélé est entré à la 65e à la place de Demir, c'est lui qui obtient le 3 sur 3. Meilleure note pour Marca pour Dembélé pour croire peut-être au miracle, le milagro lors de la dernière journée pour la qualification. Bilan très clair. Voici ce qu'avait donc proposé l'ami Xavi avec Ter Stegen. Araujo donc de retour avec cette défense à 3, Piqué et l'anglais. Milieu de terrain, Busquets, Nico, très très bon le jeune Nico avec Gavi également. La jeunesse du Barça, c'est ça l'avenir de ce Barça. Frenkie de Jong qui était un poil expatrié sur le flanc droit et devant Demir qui avait été ici choisi à la place de Coutinho. Il y avait une balance et Memphis Depay avec Jordi Alba. Les notes, elles sont claires. Elles symbolisent ce que je viens de vous exprimer. L'anglais n'a pris qu'un 5. On attend plus d'un défenseur central du Barça. La jeunesse avec le 8 pour Nico que vous voyez. Le 8 là aussi pour Ousmane Dembélé, 8 sur 10 pour la gestion de Xavi, 8 pour un super Sergi Busquets, les caciques qui tiennent et les jeunes qui sont en émergence. Voilà ce qu'est la formule aujourd'hui du Barça pour les prochains temps catalans. On passe au Real Madrid maintenant les amis parce que le Real joue ce soir et c'est une véritable finale. Quel est le 11 de Carlo Ancelotti? Élément de réponse tout de suite. Les deux équipes de Madrid jouent aujourd'hui, d'ailleurs l'Atlético également dans un gros match face à l'AC Milan, on va y revenir. On va s'attarder sur le Real qui joue également sa finale sur la pelouse du Sheriff Tiraspol. Les 8e de finale sont là. Au terme de cette grande finale attendue, les plans de Carlo Ancelotti, ils sont ici. Je vous les ai avancés de façon un peu plus zoomée, avec bien évidemment le poumon, le pouls de cette équipe. C'est le trident du milieu de terrain. Ils sont là, Kroos, Casemiro, Modric. On pouvait attendre Camavinga à la place de Modric. Non, les classiques, on les garde, les trentenaires. La défense avec Courtois. Militao, de retour, il avait été laissé au repos, vous le savez, remplacé par Nacho lors du dernier match. Alaba, Mendy, Carvajal, Vinicius, Benzema. Et le doute était ici. Il y avait un doute entre Rodrigo ou Asensio, qui venait d'enchaîner 2 matchs très très bons. Eh bien, Rodrigo serait de retour dans le 11 de départ. Affaire à suivre, match ce soir pour le Real, pour une véritable finale. Là aussi, je vous emmène en Italie maintenant. Là, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Parce que la Juve a pris une claque. La Juve a pris une claque, les amis. Regardez ça, alors que la Juve était en pleine forme en Ligue des Champions. C'était le bon tempo pour la formation de Max Allegri. Ils en ont pris 4 sur la pelouse de Chelsea. Regardez, ils en ont pris 4. Une petite Juve, ce qui réactive le dossier Vlahovic, l'attaquant de la Fiorentina, parce que la Juve ne marque pas. La Juve jusqu'à présent était une bonne défense. Là, ils en ont pris 4. Toujours pas de but. Une seule réelle occasion dans ce match. Elle était pour Morata. Cette Juve qui perd la tête et donc ce dossier Vlahovic qui est en train de monter, pourquoi pas, pour le mercato dès le mois de janvier. Regardez d'ailleurs le positionnement des deux équipes. Chelsea, voici ce 3-4-2-1.
très très haut. Regardez par rapport à la position médiane. L'homme clé selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, c'est James, ici sur le flanc droit. La position de Kanté, bien évidemment, elle est ici pour le français. Et regardez à la différence de la Juve. Regardez comme on est très très bas. La ligne médiane, elle est ici. Un seul homme devant. Comme d'habitude, c'est Chiesa qui est toujours le plus haut sur ce positionnement. L'homme clé côté Gazzetta aura été Locatelli aussi au milieu du jeu. Attention, notez bien la position de Rabiot parce qu'il n'a pas été bien noté, le français, dans le 4-3-3 lancé par Allegri. Voici les notes pour cette honte. C'est le mot choisi à la une de Tuttosport. Les notes côté Chelsea, avec donc James qui prend la meilleure note avec un 8, 7 pour Tourelle. Mendy dans les buts prend un 6.5. Thiago Silva, défense centrale, 7.5. Kanté prend un 6. Côté Juve, 4.5 pour Allegri, 4,5, c'est pas bon du tout. Sa meilleure note pour Chesney dans les buts, 7.5. Et Rabiot qui prend donc un 4. Pas une bonne note pour le français du côté de la Juventus. Gros match ce soir. Gros match entre l'Atlético et l'AC Milan. Atlético, AC Milan, obligation de victoire pour Milan. Pour croire encore en cette qualif, c'est clair et net. Regardez la petite histoire en marge. Bien évidemment, c'est le retour à Madrid de ceux qui ont grandi sur place avec Brahim Diaz et l'ami Théo Hernandez. Atlético, Real Madrid, ils connaissent parfaitement l'écosystème madrilène. Sur cette pelouse de l'Atlético, le plan de bataille, il est ici. Je vous l'ai grossi là aussi. Plan de bataille probable de la part de nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Si on s'attarde sur Milan, avec toujours pas de Mike Maignan, ce sera ce week-end en championnat pour son retour. Donc Tatarusanu dans les buts. Théo Hernandez, Romagnoli, Kier, Kalulu, Kessié, Tonali, Selemakers, Diaz. Giroud serait titulaire et non Zlatan Ibrahimovic. Et il y a un petit doute ici entre Krunic et Leao. Ballottage favorable à Krunic. En face, on nous parle de Oblak, Savic, Jiménez, Hermoso, Llorente, De Paul, Coquet, Lemar, Carrasco, Suarez et Antoine Griezmann. Très bon match attendu ce soir du côté de l'Atlético Madrid. Je vous donne des nouvelles d'Osimhen parce que ça va mal pour le Napoli, vous le savez. C'est exactement ce que nous avions annoncé ici. 3 mois. 3 mois d'absence pour Osimhen. Pas de match avec le Napoli. C'est foutu pour la CAN pour lui. Et la Forza Victor, bien entendu, avec ce plan-là, regardez, un peu squelettique pour montrer, on se souvient de ce choc face à l'Inter, tête contre tête avec Skriniar. Eh bien, écoutez, plusieurs fractures ici. 4 points exactement du côté du Napoli. Je vous ai grossi d'ailleurs tout ça. Regardez, voici ce zoom avec cette zone aux côtés de l'orbite gauche. Et donc 90 jours, c'est le pronostic d'absence pour l'ami Victor Osimhen qui va se faire opérer du côté de Naples. Naples qui joue ce soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Spartak Moscou. Et on nous annonce Petagna comme titulaire à la pointe de l'attaque dans le plan de Spalletti. Attention parce que ça, c'est une absence qui pourrait peser dans la bataille pour le Scudetto, bien évidemment, pour le Napoli. Je vais terminer cette revue de presse en saluant les Lillois. Bravo, bravo aux Dogs parce que ça a été une super victoire, ça, dans un contexte français, le football français bien triste en ce moment. Ça fait du bien d'avoir ça et ces larges sourires avec un très beau but de Jonathan David ici avec Burak Yilmaz. 1-0 face à Salzbourg et on a les chances tout droit vers la qualif pour la Ligue des Champions pour les Lillois. Voilà les amis, on a fait le point complet sur cette revue de presse. J'ai une petite surprise ce soir. Allez jeter un petit coup d'œil sur la chaîne Twitch d'Amine Mathieu. Il y a peut-être un petit truc qu'on vous prépare en surprise. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas, comme tous les jours, suivez la chaîne. Merci à vous. On est déjà plus de 150 000 sur YouTube. Et profitez des vôtres. C'est essentiel. Profitez des vôtres, les amis.